Vous avez des fossés dans chaque étang. Donc les étangs en fait sont là pour le coup vous avez 3 fossés et l'idée en fait c'est de tirer un filet avec une poche dans ces fossés pour récupérer les poissons qui sont en fait dans cet étang. Vous avez plusieurs personnes qui tirent sur les cordes qui sont arrimées en fait à un stable. Donc c'est un bout de bois en fait qui va prendre la totalité du filet. Nous, en fait, avec les crosses, on laisse le filet au fond du fossé. Le tirer de filet, ça reste une technique ancestrale. Il y en a plus qu'hier. L'ouvrage d'art que vous avez en fait au fond, il est ouvert. Donc vous avez de l'eau en fait qui passe par là. Si jamais on va pas assez vite, le filet est aspiré. Et là, l'opération est nulle. Ouais, je te tiens. Ah, fais gaffe, fais gaffe. Je suis dedans. Ah, c'est bon. Ouais. Ouais, il va tourner là, il devrait être bon. Il devrait être bien. Encore un peu, je crois. Donc là, vous allez avoir du cendre. Donc cendre, brochet. Vous allez avoir de la carpe. Donc la carpe là. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? De la brème. Enfin les 2-3 cendres et c'est parti. Attends, j'en avais encore. La séduterie, surtout pour pouvoir descendre de 3 beaux spécimens que les gens puissent voir. Et nous, ça nous permet en fait de réempoisonner nos bassins pour l'instant. C'est chiant à la brème. Hein. Par la queue, c'est chaud. Ça glisse un peu. Partez déjà avec ça. Je vais virer tout ce qui est petit là. Mets-le dans le sac. Et il y a un savoir-faire de la grande pêche. Et cela se fait depuis des siècles. Et là, il reproduit cette tradition-là où il tire manuellement ses filets. Et puis ensuite, le poisson qui est vendu pour la consommation, pour alimenter ensuite d'autres étangs en Moselle. Belle miroir là. Elle fait 23-24 celle-là. Peut-être plus même. Fermez bien donc. Ouais, moi je suis fermé de mon côté. Faites pas tomber. Vas-y, je tiens. C'est bon 26. C'est les premiers traits de filet qu'on fait, ça s'annonce bien avec des belles carpes, des beaux spécimens de brochet aussi. Des brèmes. Vous m'aviez dit pour les carpes. On va essayer de trouver ça. Hein. c'est pas dit. Étant donné que là il reste que soit des très petites ou soit des très grosses. Celle-ci. Ouais, super. Alors. Merci beaucoup. Et avec ceci, ça sera tout? Donc carpe. 4 kg 6. Alors j'ai pris de la perche, 4 perches, de la carpe et du brochet. C'est pour moi manger parce que j'adore le poisson. Alors là, on est sur de la carpe qu'on a pêchée sur l'étang de Landes. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur un papier sulfu avec de l'oignon, du romarin, du persil, de l'ail. Et là, j'attends que ça refroidisse et après, je vais le fumer sur un fumage à froid. En gros, il n'y a pas de chaleur qui va venir dedans, il y a juste de la fumée. Et on soulève délicatement et on a bien la truite qui est ici. Et du coup, on est sur une petite salade de betterave avec une petite vinaigrette aux noix et vinaigre de cidre. Et là, je viens finir avec 3 petites noix
caramélisé au beurre et un petit peu plus torréfié que... Hop. Et voilà. Alors comment vous trouvez? Très particulier, mais le mariage finalement des saveurs avec la betterave et la vinaigrette était excellent. Bah franchement très bon, je connaissais pas du tout et puis j'en avais jamais goûté, donc franchement c'est une très belle expérience. Je mange pas beaucoup de poissons en général et ça m'a beaucoup plu. Bah, le but c'est de vous faire découvrir qu'on peut cuisiner d'autres façons, les poissons d'eau douce, la carpe, le brochet, tout ce qu'il y a dans votre fabuleux étang.